Je ne savais pas comment m'exprimer, comment faire pour relever le niveau de dessin, ou bien mon niveau en dessin. Je ne savais pas toutes ces méthodes-là. J'ai dû travailler comme la merde. J'ai dû travailler durement mon corps à faire des veillées de dessin, tout simplement parce que je voulais perfectionner mon niveau artistique. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des compétences. Qu'est-ce qu'on appelle compétence? Comment peut-on reconnaître que cette personne est compétente ou compétente? Utiliser son cerveau, ou soit laisser son talent, ou bien améliorer son physique, ou bien son talent. Toutes ces questions sont des questions qu'on pose généralement, mais on n'a pas de réponse. Et moi, je vous donne aujourd'hui, pour ma part, ce que je veux dire, c'est que nos compétences sont déjà acquises. Mais comment faire pour les développer? C'est ça l'objectif principal. On ne sait pas comment développer nos compétences. Pourtant, nous savons que nous avons plusieurs atouts. Nous avons assez de potentiel en nous, mais on ne sait pas comment pratiquer ces compétences, comment y mettre en exergue. Il y a plusieurs personnes qui se développent de manière différente. Ou soit tu crois que c'est le fruit d'un hasard. C'est tout cela qui fait que on ne sait pas au juste ce que nous faisons ou ce que nous devenons dans l'avenir. Un homme normal doit connaître ses compétences. Pour connaître tes compétences, ce n'est pas difficile que ça. Il suffit de regarder ce qu'il y a autour de toi. Ce que tu as fait qui n'était pas compliqué et tu as obtenu de meilleurs résultats. C'est ce qu'on appelle compétence. C'est ce qu'on appelle je suis fort dans tel domaine. Comment reconnaître ça? Il suffit de regarder dans ta vie passée, que ce soit à l'école ou bien dans les travaux que tu as eu à effectuer et autres. Il y a des talents cachés qui sont en bas que tu devrais développer. Tu devrais voir en ça une facilité de pouvoir développer certaines choses. Hélas, il y a plusieurs personnes qui ont freiné leur vie, qui ont raté complètement la base, tout simplement parce qu'ils n'ont pas prêté attention en leurs compétences, en ce qu'ils savent faire le mieux. Si tu ne sais pas ce que tu sais faire le mieux, cherche. Si tu ne sais pas comment te former le plus, forme-toi. Pour dire que si tu veux faire quelque chose, il y a deux méthodes pour apprendre. Soit tu te bases sur tes compétences, ça c'est numéro 1. Numéro 2, tu travailles en ce que tu aies la possibilité de maîtriser bien ce domaine. Je vous donne un exemple. Quand nous étions à l'école des Beaux-Arts, d'abord pour rentrer, précisément nous sommes en Côte d'Ivoire, pour rentrer il faudrait passer un concours. C'est obligatoire de passer un concours après juste le bac. Et il y a certaines personnes qui avaient des compétences, d'autres avaient des méthodes pour pouvoir dessiner très bien et très vite. Pourtant, il y a certaines personnes qui veulent rentrer mais ne savaient pas encore dessiner. Alors, ces deux personnes-là, comment ils vont faire la concurrence? Celui qui a déjà le talent, qu'est-ce qu'il fait? Il se base sur son talent et il essaie de développer un peu ses compétences. Et deuxième option, c'est lui qui n'a pas de talent, qui veut forcément apprendre. Ces personnes-là doivent être des malades pour être au même niveau que ceux qui sont talentueux. C'est cette réalité-là que nous n'arrivons pas à cerner. Et c'est ce que nous devons maîtriser. Sinon, ça ne va pas aller. Et c'est cette capacité-là que nous devons mettre en exergue. Quand nous prenons l'histoire de David Goggins, l'américain, bon, je ne sais pas si c'est l'américain parce que c'est un anglophone. Et il s'est formé 3 fois aller dans le domaine du sport. L'homme qui était gros, qui s'est rendu fin, il s'est travaillé le physique, le mental. La semaine de l'enfer, il a vécu ça plus de 3 fois. Mais c'est parce qu'il avait
Il n'avait pas le talent, il voulait forcément se former dedans. Pour cela, il a fallu plusieurs exercices pour qu'il puisse redonner vie à ce qu'il voulait faire. Alors, tu dois savoir ce que tu es. Tu dois connaître d'abord tes compétences. Ce en quoi tu es capable. Si tu ne sais pas, tu es capable de quoi? Alors, la première des choses à faire, c'est d'aller chercher dans quel domaine tu es capable. Dans l'histoire que je viens de vous raconter, moi j'étais au niveau le plus bas. Je ne savais pas dessiner. Je ne savais pas comment m'exprimer. Comment faire pour relever le niveau de dessin. Ou bien mon niveau en dessin. Je ne savais pas toutes ces méthodes-là. J'ai dû travailler comme la merde. J'ai dû travailler durement mon corps à faire des veillées de dessin. Tout simplement parce que je voulais perfectionner mon niveau artistique. Ce n'est pas tout le monde qui a le pouvoir de le faire. Deuxième exemple. Il y avait un jeune qui était pianiste. Un pianiste, depuis l'enfance, il jouait du piano. Et le piano l'a marqué parce qu'il a vu certaines personnes, un Américain précisément, jouer du piano. Et ça l'a tellement plu qu'il apprenait auprès de l'Américain. Et par la suite, il commença à avoir quelques bases en piano. Et à la fin, l'Américain lui a donné le piano en question et il est parti dans son pays d'origine. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a commencé à aimer le piano, il va commencer à perfectionner toutes les notes que l'Américain lui a appris. C'est en cela qu'il a été l'un des fondateurs. Qui est du fondateur de lui-même sa propre pensée, de lui-même sa propre théorie. Et il faisait des notes de musique, il composait même des mélodies avec le piano. Et cet homme-là a commencé à exercer en plein air, à l'église et autres. Mais le premier défaut, c'est que les parents ne voulaient pas. Les parents ne voulaient pas qu'il fasse du piano parce qu'il n'y a pas de l'argent dedans. Il a beau insister, les parents ont refusé. Et les parents refusent. Mais il a persévéré dans son talent. Il savait qu'il avait un don, il avait la facilité d'apprendre le piano. Donc il a appris et puis il a des bases. Et voici un bon jour, quelqu'un va venir nous rendre visite, quitter la ville pour venir et lui dit, il est venu vendre son chant, tout simplement parce qu'il veut participer à un concours qui va lui donner des millions. Le premier aura des millions à gagner, et les 3 premiers seront récompensés. Ce type qui ne maîtrisait rien en skateball, le skate, ouais, je crois que c'est ça, le skate, avec les chaussures avec des roulettes là. Il ne maîtrisait pas assez. Et il a commencé à nourrir l'idée de changer sa méthode, de devenir pianiste, à devenir rouleur. Comme il ne maîtrisait rien en rouleur, comment il va faire? Il ne sait pas. Il a vendu son piano que l'Américain l'a offert pour gagner assez d'argent, ce qui va lui permettre de payer le transport et aller en ville pour qu'il puisse s'acheter le skate. Il a commencé à apprendre. C'est d'apprendre qu'il a eu des méthodes pour aller un peu plus vite grâce à des personnes qui l'ont appris, à des filles généralement qui l'ont appris. Et parmi les filles, il y a une qu'il a réquisitionnée en tant que pianiste, parce que ses parents étaient très riches en tant que pianiste. Ils l'ont pris et il était fier. Quand il enseignait, les parents aussi étaient fiers qu'on vienne apprendre la musique aux enfants. Et c'est dans ça, il y a eu une relation et il y a eu un contrat qui devait se faire en tant que pianiste. Et on cherchait des pianistes jazz. Pourtant lui, il savait tellement copier les mélodies, il savait interpréter et autres les notes, que
On l'a proposé d'aller voir le cabinet et il a réussi l'entretien. Il a proposé la mélodie qui a plu à tout le monde. Voici le jeune qui est devenu un excellent. Tout simplement pour dire que il s'est basé sur son talent. Son talent l'a nourri. Mais il y a eu beaucoup de chance. Il a dérapé et son talent est revenu la rattraper plus tard. Il dit que si tu connais ton talent, tu sais en quoi tu prospères, tu vas réussir et tu réussiras. Bisous, ciao. La paix nous aime, nous aussi nous l'aimons. Ciao.